garçon aussi. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi et me réconcilier avec la soupe. Et lui, il prend du temps. Valentino, tu es où? Je vais rentrer. Ah, ma soupe m'attend. Moi, j'ai faim. On vient de finir le jeûne comme ça et puis... Valentino! Ah! Mon frère aussi. Il aime parler. C'est comme si lui n'a pas jeûné. Papa, comment j'ai faim comme ça? Hey, tu es où comme ça? Il faut rentrer, tu ne sais pas que j'ai faim? On vient de descendre comme ça là, non. On vient de descendre comme ça, il faut que je rentre vite pour manger toi aussi. Pas moi de jeûne, toi tu penses que ça c'est de l'amusement? Je vais aller me réconcilier avec ma cuisine. Vraiment. Toute ta vie, tu finis le jeûne, manger. Avant de finir le matin, 5 heures, toi tu te lèves le matin à 5 heures, c'est seulement pour manger, tu ne pries pas. On a prié, quand on a fini là, il faut manger. Faut manger. C'est vrai, le jeûne, il était important, c'était très bien. Mais vraiment, mon frère, la nourriture, c'était pas quelque chose. Je t'ai dit même, j'ai failli. Tu as failli quoi? J'ai failli glisser. Glisser où? Là-bas, dans la cuisine. En tout cas. J'ai failli glisser dans la cuisine. J'ai même pris des recettes. C'est le diable. Je t'ai dit, c'est le diable. À midi pile comme ça, j'ai eu des recettes, c'est sorti dans mes yeux. Chaya! En tout cas, révélation. Chaya! J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai envoyé le feu. Et puis, c'est calmé. Donc, je vais rentrer pour aller préparer ma sauce. Et puis, toi, tu es là. Tu es en train de parler. Là, on est fini le jeûne. Ça te fait quoi? Dis-moi un peu. Parce que tu sais, moi, le jeûne m'a fait du bien. Franchement, moi, le jeûne m'a fait vraiment du bien. Parce que je suis rentré. Ça n'a pas été un jeûne comme d'habitude. C'est vraiment un jeûne. C'est vrai, c'était un mois. C'est vrai, c'était long. Tu vois, mais on a fait comme Jésus, on a tenu un mois. Même si ce n'était pas dans le désert, c'était notre désert. Oui, c'est vrai, on a tenu un mois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vraiment, je suis rentré dans le jeûne. J'avais peut-être quelques défauts, mais dans le jeûne, ça a été cassé. Amen. Tu vois, ça a été cassé. Et je bénis Dieu parce que tous les enseignements qu'on a reçus pendant le jeûne, et puis tu sais même que j'ai un témoignage, mais tu sais, moi, je n'aime pas trop témoigner devant les gens. Non, il faut le dire, c'est pour fortifier les gens. Oui. Le truc, c'est qu'en fait, le pasteur avait dit une fois, je ne croyais pas tout autour des délivrances par téléphone. Là. Moi, je dis, est-ce que le Seigneur peut faire ça? Tu vois, mais je vais la prier, tu veux le pasteur quand tu rentres dans son feu là. Tu écoutes. Et puis elle a dit, vous qui faites les rêves là, moi, je faisais beaucoup les rêves, beaucoup comme ça. Et puis, le même soir, j'ai arrêté de rêver directement. J'ai vu ça. C'était pendant le jeûne. Et après, juste un moment que j'ai été transformé vraiment avec tous les enseignements qu'on a reçus. Et puis, là maintenant, j'ai juste envie d'aller évangéliser. Ça c'est vraiment vrai. Il faut aller évangéliser. Mais moi je t'ai dit, moi aussi. Le jeûne m'a fait du bien. Attends, je mets mon sac bien là. Le jeûne m'a fait du bien. Tu n'as pas entendu les témoignages des autres? Il y a eu des transformations, les gens. Non, moi j'ai beaucoup aimé les témoignages de la sœur là qui disait que quand elle est arrivée, puis Dieu lui a dit d'aller mettre sa carte bleue. Et puis quand elle a retiré, elle a eu de la. Je sais, ça c'était mon témoignage. C'était mon témoignage. C'est pas des dieux, ça. C'était mon témoignage. Toi tu es là. Regarde, même moi. J'ai eu un courrier pour l'embauche. Je rends gloire à Dieu. Amen. Je vais passer l'entretien lundi. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est des choses où peut-être certaines personnes ont minimisé. Mais nous, Dieu, quand on a tenu, Dieu nous a fait du bien à travers cela. Et je veux glorifier le nom du Seigneur par rapport à ça. Et tu as raison. En fait, quand Dieu te bénit comme ça, après un moment précieux, tu as juste envie de te donner à lui, de te consacrer encore en plus. Et ce que tu dis là, vraiment évangéliser les gens là. Moi aussi, en tout cas, quand il va là, pense à m'appeler, on y va ensemble. Je vais t'appeler. On y va, non? Il va falloir venir. Oui, je viens. Allons déjà manger la soupe. Alors, et toi aussi, on y va. Quelques jours plus tard. On meurt de faim, on va dormir droit de l'homme. Droit des animaux, oui. Même les chiens même bien avec moi. Ils ne mangent même pas depuis au moins une semaine. Il n'y a pas de cigarettes à fumer. Voilà. Ma place, on dormit un peu. Donc, on a des miettes pour fumer un peu. Droit de l'homme. C'est droit des animaux. 5 ans, je dors dehors. 5 ans. Rien. Moi-même, c'est pas SDF.
C'est pire que SDF, c'est ISDF. J'ai fait la cigarette. Ok, où sont ils passent même pas me donner un peu à manger. Tambira Jehovah, Tambira Tambira Jehovah, Jehovah, Tambira Jane Bond. Non, Jane Bond. Regarde-moi le monsieur là-bas. Il m'énerve. Non, laisse là-bas. Oh, le monsieur là, tu sais, à chaque fois quand je passe, moi je te dis, il y a des choses, hein. Le diable est mauvais. Chaque fois quand je passe ici avec ma belle Bible là, il me demande de la cigarette. Tu te rends compte que ce monsieur me demande de la cigarette, mais il ne voit pas que je vais à l'église. Ça, c'est la tentation. C'est le diable qui envoie des gens comme ça sur ta route pour te demander de l'alcool ou quelque chose. Moi, c'est pas bien. Moi, j'aime pas des choses comme ça. Dieu ne veut pas que nous fassions des choses comme ça. Je sais que la vie est compliquée. Regarde-moi sa tête. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Je vais dévier. Moi, j'aime pas des choses comme ça. Non, mais sérieux. Moi, je vais me... Hein? Une cigarette? Non, moi, j'ai pas de cigarette. Un centime? Non, un centime. C'est pas deux, il dit un. Je n'ai pas. C'est tu n'es pas. Non, mais je vais t'offrir. Attends, garde ma Bible là. Je reste là-bas, je reviens. C'est pas bien comme ça. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas, mon frère, excuse-moi. Mais regarde, je te donne un chocolat. Tu as faim, non? Oui, il a fait. Tu veux manger, non? Mange le chocolat. Je te donne un énergie. Ça fait bien. Tu sais lire, non? Oui, j'ai lu. Voilà. Donc, tu vas bien lire ça. Et tu manges ça. D'accord? Tu n'es pas gentil, mais ça, c'est... Ouais, finissez vite, on y va. De Il n'y a cigarette? pas de cigarette. Il n'y a pas. Ça va aller. Laissez quand même. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi tu as pris du temps avec le monsieur comme ça? Mais pourquoi je ne vais pas prendre du temps? Prends tes Bibles. Tu as Il t'a mis tes Bibles. demandé quoi? La cigarette. Je ne t'avais pas dit. C'est la cigarette que tu lui as glissée là. Non, quelle cigarette? Je ne peux pas lui donner la cigarette. Qu'est-ce que tu lui as donné? J'ai donné un évangile et puis un chocolat, il a faim. Il est dans la rue. Toi, c'est ça le problème, c'est ça votre problème. Tu viens avec ta grosse Bible, tu marches dans la grande rue de la Ligue, tu vois un SDF incapable de l'aider. C'était la tentation. Quelle tentation? Tu as la cigarette pour dire que c'est toi qui va lui donner. Pourquoi il me demande? S'il m'aurait demandé la Bible, je vais aller lui Mais donner. peut-être que c'était une occasion que Dieu a mis sur ton chemin pour donner la Bible. Vu que tu as deux, c'est même pas tu as une, tu as deux. Tu ne peux pas donner une là. Hein? Tu as une grosse là, maman révérende, tout. Tu ne peux pas donner une Bible là. Et puis même d'abord, oui, attends, tu as deux Bibles là. Est-ce que tu sais ce que Matthieu 25 dit? Tu te balades là, tu sais ce que ça veut dire? Ouvre. Matthieu 25, ouvre maman. C'est où? C'est au début, c'est à la fin. Regarde. Tu as déjà oublié le jeûne que tu as fait, oh je vais évangéliser, tu es dans la critique. C'est comme ça qu'on crée la vie de notre bouche et puis on crée aussi la mort. C'est avant Joël ou c'est après C'est après. Matthieu 25. On est à 23. Matthieu 25, à partir du verset 37, il dit, lorsque le Fils viendra dans sa gloire et que tous les... À partir de 37, c'est où? Attends. Toi-même, tu ne sais pas dire que Attends. toi, tu me grondes. Regarde, il va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Attends. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Et j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. Et il va dire encore, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu? C'est comme ça que tu vas les répondre devant le royaume. On t'a vu quand? C'est là que tu as vu le Seigneur, là. Tu n'as même pas donné un petit chocolat, rien. Tu es passé, tu l'as insulté à cause de la cigarette. Tu sais pourquoi il fume? Et là, tu peux lui dire, moi, mon frère,
Écoute, je n'ai rien, mais allons quand même à l'église. Merci, mon frère. J'ai oublié ça. On en avait même parlé aux jeunes. Mais oui. J'ai vraiment oublié. Merci de me l'avoir dit. Vraiment, je vais maintenant m'y mettre. Mais viens, aide-moi, on va aller chercher les couleurs des chantres là. Tu connais l'histoire des couleurs là? Orange, vert, Surtout bleu, toi avec tes kaki, gilets là. avec un vert jaune. Toi qui aimes bien mettre tes gilets là. Allons. Attends. J'ai un appel là. Attends. Allô? Oui, monsieur? C'est urgent? Ça peut pas attendre? Ok, d'accord. Bon, j'arrive. À tout à l'heure. À tout de suite. C'est qui t'appelle urgemment et puis ainsi Laisse-moi comme l'amour ça? approcher, c'est quoi? Oh. Non, c'est mon chef qui m'appelle là. Il m'appelle et je dois y aller. Donc, bon, tu me prends les couleurs. Hein. Lui, bah, le vert, orange, kaki, bleu. Je t'ai dit. Lui, suite pas mon gilet. Non, gilet. Ah, mais là, ça me dépasse, là, complètement. Là, on est en train de perdre de l'argent. L'entreprise est en train de... On est en train de perdre des clients. Et monsieur Vézien, il n'est toujours pas arrivé, je comprends pas. Toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place, monsieur Vézien. Merci. Monsieur Vézien, je suis désolé. Vous êtes mon homme de confiance. Mais sauf que il s'avère que je suis outré par le fait que vous avez donné à Madame Betty un congé. Vous êtes directeur du personnel. Non, monsieur, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous êtes directeur du personnel quand même. Il est inadmissible que vous puissiez donner à Madame Betty un congé et que vous n'êtes pas au courant. Mais vous êtes quand même directeur du personnel, monsieur. Vous êtes directeur du personnel. Directeur du personnel. Ça veut dire que le personnel est à votre charge. Si quelqu'un va en congé, que vous n'êtes pas au courant, et c'est un ouvrier qui me l'apprend, monsieur. Un ouvrier me l'apprend, et je vous rassure, nous sommes en train de perdre énormément d'argent. Le client SIFA, il faut bien que ce contrat ne le perde pas. Donc moi je vous dis, pour le fait que vous n'êtes pas au courant qu'un de nos employés est en congé, monsieur, moi je vous supprime votre prime d'activité. Ah ben oui. Et le travail que devait faire Madame Betty, vous allez le faire à sa place. Et il me faut un rapport, et en plus, il me faut un rapport dans les 5 jours qui suivent. Parce que ce client, il nous le faut, monsieur. Donc vous pouvez disposer, merci. Parce que là, j'ai une réunion dans quelques minutes. Merci. Pendant ce temps, dans la tête de M. Vézé, plusieurs voix se font entendre. Comment il a pu te dire ça? Retourne. Fatigué, tenir pour rien. Cette femme Betty, elle a menti sur toi. Non, ne retourne pas. Ne retourne pas. Ne retourne pas parce que si tu retournes et que tu te défends toi-même, elle risque d'être renvoyée. Mais si tu ne retournes pas aussi, tu as perdu ta prime d'activité. Tu avais prévu faire des dons à l'église. Et à cause d'elle, en plus, elle ne s'allume pas les choses. Elle parle à personne dans l'entreprise, elle se la pète. Retourne pas, va fatiguer, tu n'y es pour rien. Non, n'y va pas. Rappelle-toi de la maîtrise de soi. Rappelle-toi des fruits de l'esprit. Rappelle-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah là là. Il est quelle heure? Betty? Betty? Oui? Mais tu étais où? Comment ça, j'étais où? Dernière? Ben, je faisais mes affaires. Non mais la semaine dernière, tu devais rendre un rapport au client. Et? Et on ne t'a pas vu, t'étais où? Mais je pouvais pas être là, j'avais des trucs à faire. Tu faisais quoi comme ça? Ben, c'est privé. Là, c'est au-delà du privé, c'est plus important que le rapport d'un client. Oui, c'était vraiment urgent. Non mais tu sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'est passé quoi? Monsieur Vézien a été réprimandé par le directeur. J'espère que j'ai pas perdu mon poste. Mince. Je sais pas ce qui était si important que ça, parce que là, vraiment, je pense que monsieur Vézien s'est peut-être fait
qu'il a perdu sa place, je ne sais pas. Ah, il a peut-être perdu sa place. En tout cas, j'ai entendu qu'il a perdu sa prime d'activité, ça c'est sûr. Du moment où moi j'ai pas perdu mon poste. Ok. Ok. Au fait, ça reste entre nous, hein. Mince. J'ai dit que je m'en fous, mais là je vais le voir là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va voir. Bonjour. Bonjour Betty. Bonjour monsieur Bessin. Bien. Ça va. Je m'excuse. Rentre, assieds-toi. J'ai entendu ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave, rentre, assieds-toi. Je m'excuse vraiment. C'est pas grave, rentre, assieds-toi. Merci. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Dis-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dernièrement, j'ai eu un appel par rapport à mon papa. Ok, Et c'était l'hôpital de Pau qui m'a appelé. d'accord. Et quand j'ai voulu prendre les renseignements pour aller le rejoindre, le téléphone s'est coupé parce que j'avais plus de batterie. Et je suis partie prendre le dernier train. Donc je suis pas rentrée chez moi. Heureusement, j'avais ma carte bleue. Et quand je suis partie le voir, il était dans le coma. Dans le coma. Et je suis sa seule parenté, je suis sa seule fille. Et c'était vraiment urgent. Et là-bas, il n'y avait pas de réseau, donc je pouvais pas appeler. Et j'avais pas ma batterie. C'est pour ça que j'ai dû mentir. Ok. Comment il va ton papa? Il va bien. Il va Il mieux. est sorti du coma? Oui, mais vraiment merci. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le chef? C'est pas important, tout est réglé. J'ai fait le rapport qu'il fallait, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je lui ai déjà remis sur son bureau, il n'y a pas de souci. Comment va ton père? Il va bien. Franchement, je suis sa seule fille. Et c'était compliqué. Franchement, merci. Merci d'avoir pris le rôle, mon relais. Non, Merci. j'ai plutôt assumé, j'ai pas Oui, pris, j'ai pas pris. J'ai merci. assumé, mais c'est pas grave. Parce que si j'étais revenue, que j'avais perdu mon poste, comment j'aurais fait avec les factures? Comment j'aurais fait pour manger? Comment j'aurais fait? Franchement, je te remercie encore. Non. Vraiment. C'est rien, t'inquiète, c'est pas très grave. Comment ça se fait que tu es aussi bienveillant après tout ce que je fais? Après tout le mal que je te fais? Après tout le mal? J'ai profité parce que je savais qu'en fait que tu étais bien, que tu étais sympa et que le patron, il allait pas aussi être en colère contre toi. Tu veux vraiment savoir comment je fais? Oui. Tu sais, je suis chrétien. Ah oui? Et Alors pourquoi je te dis ça? Parce que le simple mot être chrétien, quand tu l'es véritablement, ça change tout dans une vie. ah bon? Ah oui. Je connais des chrétiens et C'est les chrétiens de la bouche, c'est pas les chrétiens du cœur. Et je vais t'expliquer. Tu sais, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Et cette capacité que tu vois de moi de toujours être patient, de pouvoir être toujours en train de pardonner, de pouvoir toujours essayer de gérer tout ce qui se passe et avoir la maîtrise de soi, c'est pas un truc que l'humain n'est pas capable de le faire. L'humain a toujours des petits défauts qui vont ressortir. Mais quand tu es chrétien et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, ça sort, tu arrives à canaliser certains comportements que tu ne devrais pas avoir normalement. Regarde par exemple, je vais prendre l'exemple de ce qui vient de se passer. Tu sais, dans la Bible, dans Galates 5, on nous parle des fruits de l'Esprit. Et le premier fruit de l'Esprit qu'on donne, l'un des premiers fruits qu'on donne, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Imagine par exemple ce que tu m'as fait. J'avais dit au patron, oui, ben j'ai rien fait, donc j'ai pas assumé les responsabilités. Tu aurais perdu ton emploi. J'aurais peut-être pas eu le temps de signer le contrat qu'il fallait. Et peut-être que moi aussi j'aurais perdu mon emploi. Peut-être qu'avec la colère, lorsque le patron m'a grondé, j'aurais pu me lever et lui dire non mais il abuse, j'aurais pu m'énerver et ça aurait peut-être me fait perdre mon emploi et le tien. Mais la maîtrise de soi qui vient de Dieu m'a permis d'être calme, d'accepter et de faire ce que toi je devais faire pour ce que tu devais faire. Et en plus de ça t'a permis de conserver ton emploi et de conserver le mien. donc c'est Dieu qui donne la maîtrise de soi. C'est Dieu qui donne la maîtrise de ça. Et tu sais, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, parce que Dieu m'a aimé, il a donné son Fils.
Et donc tout ce que je n'arrivais pas à le faire, tout ce que j'avais du mal à faire, c'est passé sur une croix sur son Fils. Et maintenant je peux vivre la vie que tu me vois vivre aujourd'hui. Donc toutes ces capacités que j'ai, c'est pas de moi. C'est pas possible. Avant, je n'étais pas comme ça. Mais comme Christ est rentré dans ma vie, il m'a donné ses capacités, il a pris mes défauts. J'aimerais rencontrer ce Dieu-là. D'accord. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à l'église. Mais tu penses que Dieu va m'accepter avec tous mes défauts? Bien sûr qu'il va avec tout ce s'accepter. que je fais? Bien sûr. Tu sais, Dieu dit une chose. Dieu dit, il dit, le médecin ne vient que pour les malades. Ah Tu vois? Et il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se sentent bien, il est venu pour les pécheurs. Ça veut dire que toi, si tu sens que tu as des défauts, en réalité, c'est de toi dont Dieu peut vite venir t'aider, contrairement à celui qui pense qu'il n'a pas besoin de défauts. Tu comprends? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous laver de toute iniquité. Donc le fait que tu ressentes cette capacité, ce besoin le fait que tu te dises en toi, il y a des trucs que je ne peux pas changer, mais que tu les reconnaisses, c'est déjà une porte que tu ouvres à Dieu. Tu vois? Donc Dieu peut forcément, Dieu va t'aider. Et d'ailleurs, quand tu pars avec cette atmosphère de te dire que je suis trop mauvaise, Dieu ne peut pas m'aider, c'est là où il intervient le plus. Parce que c'est là où il sait que tu as besoin de lui. Donc il peut t'aider. Donc je t'invite à l'église. Avec plaisir. Je vais te donner un évangile. Hop, tu le liras tranquillement, tu prieras. Et puis je t'écris pour que tu puisses venir à l'église tranquillement. D'accord. Bon, allez, que je je vais à mon t'envoie. poste. Merci beaucoup De encore. rien. Franchement, je te dois une dette. Non. Merci Tu beaucoup, viendras à monsieur l'église, Vézien. ça va aller. De Merci. rien. Au revoir. Au revoir. Ah, bonjour monsieur. Bonjour chef. Mais félicitations. Merci, merci. Je viens de recevoir le rapport. D'accord. Mais je vous assure que le rapport est très bien fait. Merci. Vraiment, je loue votre professionnalisme. Merci beaucoup. Et rien que pour ça, et je voulais vous dire, nous avons conservé le client. Ah, ça c'est bien ça. Et en plus, le client, il nous a permis en fait d'avoir d'autres clients parce qu'il avait en fait un autre partenaire. D'accord. Vu votre professionnalisme, donc on a un autre client. Ah, super. Et rien que pour ça, votre prime d'activité, ben, elle est reconduite. Et vous avez un bonus. Donc je la triple cette prime. Ah là 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 là. Et vraiment, vous êtes. Merci. Je loue votre professionnalisme. Merci. Et en plus, on a une filiale on ouvre une nouvelle filiale en Asie. On a un projet en Asie. Et je réfléchissais en fait à vous proposer de me représenter en fait en Asie. Ah ouais? Oui, est-ce que ça vous va, ça vous dirait? Ben moi je dis pas non, mais il va falloir juste un peu de temps pour que je réfléchisse, mais normalement c'est bon. Ben, pour moi, mon homme de confiance c'est vous. Merci Ben, beaucoup. réfléchissez-en. Mais ma décision elle est prise, c'est vous. Qu'elle me représenter en Asie. Merci beaucoup. Donc pour ça. Et d'ailleurs, chef, est-ce que je peux vous inviter à l'église? Ben, attendez, je Non, mais vous savez, dimanche, vous venez de 11h de 12h, enfin de 10h à midi et demi. Je vous passe un flyer, je vous passe le trou, vous venez et puis voilà. Voyons, écoutez, attendez, mais il y a Madame Betty qui vient de passer dans mon bureau. Oui. Parlons déjà de votre église là. Oui. Il y a Madame Betty qui vient de passer dans mon bureau. D'accord. Elle m'a tout dit, hein. Elle m'a dit ce qui s'est passé. D'accord. Déjà, je m'excuse hein, pour, Non, c'est pas pour grave. l'attitude malveillante que j'ai eue vis-à-vis de vous. Non, c'est pas grave. Mais merci. Donc, mais je voulais vous poser une question quand même. Pendant qu'on y est, comment vous faites pour avoir cette maîtrise de soi? C'est justement là où je voulais en venir. C'est pour ça que je vous invite à l'église. C'est Dieu qui fait tout ça en moi. Ah, c'est Dieu. Oui. Mais je crois en Dieu. Hein. Oui. Je crois en Dieu. Mais comme j'ai un rendez-vous important, parce qu'il faut que je parte en Russie là, donc déposez sur mon bureau, vous remettez ma Donc je secrétaire. dépose Dieu sur votre bureau. Oui, vous remettez. Non, vous déposez. Oui, vous donnez une Bible là, je pense. Un évangile. ça Mais s'appelle. donc déposez, bon, on appelle ça comment l'évangile? Un évangile. oui. Ah, ok, d'accord, mais déposez. Mais sinon, vous pouvez partir avec en voyage. Hein, vous prenez dans votre sacoche et puis vous partez. Je vais le prendre avec moi. Quand je reviendrai, je le prendrai. Sinon, déposez-le sur mon bureau. Et encore merci pour le travail que vous avez fait. Merci, chef. Grand professionnalisme, c'est très bien. Merci, chef. Amen. C'est fini. Amen.